Je pourrais vous dire que je dénonce le manque de volonté politique municipale depuis des années à ce sujet. Le manque de policiers municipaux, le manque de vidéoprotection, éléments tant de fois dénoncés par l'opposition et jamais pris en compte. Mais nous n'en sommes plus là, car les conséquences pour les citoyens, et notamment les plus fragiles, sont immenses. L'heure est grave, et c'est avec beaucoup de solennité que je veux évoquer l'insécurité croissante à Rennes, car au-delà des chiffres récemment annoncés, de plus de 30% d'augmentation de la délinquance en centre-ville récemment dans Ouest-France, c'est la vie quotidienne des Rennaises et des Rennais qui est impactée. Il ne s'agit pas d'un débat d'experts et de chiffres, mais il s'agit bien de la cohésion de la société, du bien vivre ensemble, tant de fois promu par votre majorité, car au-delà d'un slogan, il faut passer des paroles aux actes. Lorsqu'on en revient aux fondamentaux, la sécurité, selon la définition du Larousse, c'est la situation dans laquelle quelqu'un est exposé à aucun danger, à aucun risque et se sent à l'abri du danger. L'État, mais aussi les édiles municipaux, se doivent de garantir ce droit fondamental à leurs administrés, et notamment aux plus fragiles, et ne pas rester dans un déni proche de l'aveuglement. C'est un sentiment d'insécurité, ce n'est pas notre responsabilité pour masquer leur incurie. Nous sommes là, entre autres, pour tous assurer la sécurité à la population rennaise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, sans faire de populisme, de démagogisme, mais dans un esprit apaisé et démocratique, je souhaitais vous faire part de tous les faits qui sont rapportés par les citoyens et les citoyennes, les Rennaises et les Rennais, dans leur vécu. En 2020, à Rennes, et ce malgré la promotion de l'égalité homme-femme que vous avez mise en avant tout à l'heure, des jeunes filles n'osent plus se promener en ville, en short ou en mini-jupe, et parce qu'elles craignent une agression physique ou verbale. Et elles en viennent à changer leur comportement vestimentaire. On peut nier le phénomène, préférer ne pas recevoir le Tour de France pour cause de machisme, mais en tant que femme, moi j'affirme que la véritable égalité est de pouvoir se promener tranquillement à Rennes, dans les rues. En 2020, toujours à Rennes, les femmes travaillant de nuit, notamment par exemple quand vous échangez avec les serveuses, ont peur de rentrer à la fin de leur service à pied ou en bus ou en métro. Beaucoup baissent les yeux et se changent systématiquement. En 2020, toujours à Rennes, les étudiants et étudiantes se font voler leurs biens personnels en plein centre-ville. En 2020, à Rennes, des personnes en situation de handicap psychique se retrouvent en proie à des violences sexuelles en plein jour. Toujours en 2020, à Rennes, les dealers, en toute impunité, font leur commerce à République, la rue Saint-Michel et en bas de la place des Lys, entraînant un sentiment d'insécurité croissant et de crainte, notamment pour les personnes âgées. En 2020, toujours, à Rennes, les forces de l'ordre ne sont plus respectées et ne peuvent plus effectuer un contrôle sans être insultées. J'ai assisté moi-même à cette scène et quand j'ai souhaité faire part de mon soutien aux policiers, ces derniers m'ont répondu « Bon courage à vous, surtout pour habiter Rennes », tristement édifiant. En 2020, toujours à Rennes, des violences quotidiennes se déroulent dans les quartiers prioritaires de la ville. Coups de feu à Maurepas, règlement de compte à coups de couteau, bastonnade à coups de batte de baseball, à la station de métro de Pontchaillou, devant les yeux ébahis des usagers, harcèlement de rue, qui touche les Rennais les plus fragiles au cœur même de leur quartier. En 2020, toujours à Rennes, des patrons de cafés, hôtels, restaurants, soucieux de pouvoir vivre et de faire vivre leurs salariés, se sont regroupés afin de trouver des solutions pour tenter d'assurer un minimum de sécurité aux citoyens rennais en proposant l'utilisation, ça a été dit tout à l'heure, de copiétonnage. Une idée simple, facilement téléchargeable et utilisable. Alors, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'un phénomène né après le déconfinement, mais une insécurité qui ne peut plus être masquée et qui devient la préoccupation première des Rennaises et des Rennais, car sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Insécurité physique et insécurité psychique vont de pair. Ce manque total de respect pour l'autorité et les règles se traduit bien malheureusement également par une insécurité sanitaire que je déplore particulièrement. Des années de laxisme sur la voie publique conduisent à la multiplication de comportements festifs en dépit de toute règle sanitaire et à une si triste augmentation du taux d'incidence de la Covid à Rennes, mettant encore une fois en danger les plus fragiles et pénalisant les citoyens respectueux. Certes, si une grande partie de la population rennaise respecte le port du masque, ceux qui s'en affranchissent et s'affranchissent de la loi en toute impunité en ne le portant pas sont trop nombreux et demeurent impunis. Que comptez-vous faire par rapport à ce phénomène ? Ce n'est que le symptôme d'une lente déliquescence de l'autorité à Rennes. Une fois ce constat dressé, que faisons-nous ? Est-ce une bataille d'experts, de chiffres, de mise en avant, de chicanerie politicienne en mettant en avant les actions menées ?
et annoncer un énième plan Marshall avec beaucoup de communication, ou bien êtes-vous prête à écouter l'ensemble des Rennais et leurs représentants en cette assemblée élue, ici présents, pour restaurer la sécurité et protéger les plus fragiles? Je vous remercie.